objectifs du plan Sénégal émergent, c'était de renforcer les moteurs de la croissance de l'économie du pays en les faisant passer de 2 à 6. Et parmi ces moteurs de croissance figurent en premier lieu l'agriculture, l'agro-industrie, l'élevage et les produits halieutiques. Donc, fort de cela, dans la stratégie et la politique industrielle du Sénégal, nous avons repris cet objectif de développement du PSE pour faire en sorte que le Sénégal puisse être autosuffisant en matière de production agroalimentaire. L'ambition du projet Agropole, c'est de mettre en place 5 agropoles au niveau du Sénégal. Vous avez déjà assisté au lancement des 2 premiers agropoles. Il s'agit de l'agropole sud et de l'agropole centre. Donc, quant à ces projets, il faut revenir peut-être sur le concept d'agropole au Sénégal, qui est un pôle de développement agro-industriel qui cherche à mettre en relation les acteurs des différentes filières qui sont choisis. Donc, ces agropoles sont configurés de la sorte. Il y a des plateformes agro-industrielles qui vont accueillir les unités industrielles, leur offrir des services de renforcement de capacité, d'accompagnement, mais également tout ce qui est certification et mise aux normes des produits. Mais ce que l'on ne voit pas très souvent, et c'est un aspect important, c'est tout l'aspect accompagnement. Parce que quand on parle d'agropole, c'est d'abord le développement et la structuration des filières, c'est-à-dire faire en sorte que nos filières soient mieux organisées, plus productives, plus de relations commerciales entre les producteurs, les transformateurs, quand les usines seront en place, et faire en sorte d'augmenter également la productivité agricole. Ainsi, dans la zone sud, nous avons déjà une convention avec l'ISRA. Nous sommes sur la multiplication également des plants, des filières que nous avons choisies, la production de plants de mangue, de plants d'anacardier, mais également le développement de la filière maïs. Nous avons pour ambition de mettre en place une production de 5000 hectares de maïs plutôt. Pour ce qui est de la mangue, c'est faire 2500 hectares de nouvelles plantations de mangue et 6000 hectares de nouvelles plantations d'anacarde. Nous sommes en train d'y travailler. Les agropoles que nous mettons dans le sud, le centre, le nord, c'est les agropoles de type modulaire. Mais le concept d'agropole est nouveau dans le monde et également au Sénégal. Nous sommes en train d'expérimenter plusieurs schémas. Dans les autres agropoles, c'est l'État directement qui a travaillé avec des partenaires techniques et financiers et qui établit des agropoles sur plusieurs régions. Donc, dans l'agropole sud, nous avons eu l'accompagnement de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement pour mettre en place ces agropoles. Et on le fait également sous le registre du partenariat public-privé. Maintenant, pour ce qui est de l'agropole ouest qui nous concerne aujourd'hui, il s'agit d'une entente intercommunale. Les communes de Malikounda, de Nguyen et de Sandiara qui ont uni leurs forces et qui ont décidé, avec bien sûr l'appui de l'État, de mettre en place cet agropole-là, et qui est compris sur une superficie de 1160 hectares. Nous avons décidé de développer dans cette zone la filière laitière, la filière horticole, la filière laitière, la filière horticole, la filière avicole et la filière viande, avec l'élevage également de moutons ladoun au niveau de la zone. Donc, nous sommes partis du potentiel de la zone, parce que c'est une zone qui quand même reçoit 400 mm de pluie par an, pour dire que ce sont des filières qui peuvent s'y développer. Maintenant, en mettant tout le dispositif et le package technique d'accompagnement et technologique d'accompagnement pour pouvoir faire en sorte que ces filières soient bien développées dans cette zone. Donc, en travaillant sur la mise en place de ces fermes laitières, le projet ambitionne d'importer plus de 3000 vaches laitières et de produire plus de 10 millions de litres de lait par an. C'est déjà une contribution très importante à la réduction de la facture laitière, mais également si on a des projets identiques, parce que le projet aussi ambitionne de montrer l'exemple pour que des Sénégalais s'en inspirent en matière de création d'emplois. La problématique de l'emploi des jeunes est une problématique essentielle et qui tient à cœur le chef de l'État. Nous voulons créer, à travers ce projet, comme je l'ai dit tantôt, 3000 emplois directs et 8000 emplois indirects. Et je ne parle pas des emplois induits.
c'est également 17 milliards de chiffres d'affaires annuels qui sont attendus du projet. Maintenant, compte tenu, comme je disais, la mise en relation avec les autres politiques, l'alignement aux politiques comme le PSE, du capital humain, c'est la formation et le renforcement des capacités techniques des jeunes qui sont de la localité pour qu'ils puissent comprendre que l'agriculture est un métier viable et qu'on peut y gagner convenablement sa vie. L'implication des populations a commencé déjà en amont du projet, dans la phase étude du projet, dans les études d'impact environnemental et social. Nous avons cherché, autant que faire se peut, à associer les populations dans la mise en œuvre du projet. Mais dans la phase de mise en œuvre, j'ai déjà cité le fait qu'on développe une zone de 250 hectares, mais nous avons également ces centres de formation et de développement qui vont se positionner au niveau de chacune de ces 3 communes que nous avons citées.